c'est pas deux personnes qui vont nous faire nous cacher ou arrêter de faire ce qu'on fait. Et cette volonté de continuer de rajouter encore plus de lumière. Nous sommes en ligne avec Mandy. Oui. Oui, Mandy, bonjour. Bonjour. Alors, on va profiter avec vous, on va décaler un petit peu la revue de la presse israélienne, la presse et des médias israéliens de quelques minutes pour pouvoir dialoguer avec vous parce qu'on a eu du mal à entrer en contact avec vous. Alors, Mandy, oui, il y avait un problème technique avec le micro. Voilà, il y avait un problème technique, ce problème a été surmonté. Mandy, d'abord, on voudrait avoir votre sentiment. On vous voit dans un rassemblement, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est là où tout s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde se rassemble ici pour. On se rassemble en fait pour être la communauté ensemble. Il y a les Chabad, si vous voulez voir, on met les tefilines au camp, on distribue des menorot pour que les gens allument la Hanoukia et aide à toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Alors, vous êtes donc à Bondi Beach, ou à proximité de là où s'est produit l'attentat ? Voilà, exactement. On est à l'endroit où ça s'est passé, oui. À l'endroit où ça s'est passé, je crois qu'on voit derrière vous une photo du Rav Eli Schlanger, qui était le chaliard du Rabbi de Lubavitch à Sydney, oui, et qui était l'organisateur de, oui, cette happening de Hanouka. Alors, je voudrais avoir que vous nous donniez l'atmosphère qui règne dans la communauté aujourd'hui, dans l'ensemble de la communauté juive de Sydney, en Australie. Comment les gens réagissent ? Est-ce qu'on est toujours dans cet état de choc ? Toujours le choc, mais en même temps la résilience que c'est pas deux personnes qui vont nous faire nous cacher ou arrêter de faire ce qu'on fait. Et cette volonté de continuer de rajouter encore plus de lumière et de sortir cette obscurité qui s'est passée ici hier, en rajoutant plus de lumière, en faisant plus de mitzvot, en aidant plus de juifs. J'ai un ami très proche, Dan El Kayam, qui venait chez moi souvent les Shabbats. J'organise les Shabbats pour les jeunes Français, les jeunes étudiants et touristes qui viennent ici à Sydney. Et il était chez moi à Rosh Hashanah, Sukkot et les fêtes. Et ça fait 1 an qu'il vient chez moi le Shabbat quand j'organise. Et c'était vraiment un choc énorme d'apprendre cette mauvaise nouvelle pour Dan. Et j'ai plusieurs amis qui sont à l'hôpital que j'ai été voir ce matin. J'ai plusieurs amis très proches aussi qui ont été victimes. Et c'est un choc, mais on a toujours cette résilience de continuer et d'amener la lumière ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Dan El Kayam, Zichrono Livracha ? Zichrono Livracha, c'était un homme, c'était un jeune, il avait 26 ans, je crois, merveilleux, tout le temps avec le sourire, tout le temps aidé. Il venait à la synagogue. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable, quoi. C'est vraiment ça fait mal au cœur et on est très sous le choc, quoi, de ce qui s'est passé avec lui. Alors Mandy, vous m'avez envoyé hier. J'ai parlé à ses parents hier, à sa sœur Déborah, que pendant toute la journée ils savaient pas de nouvelles officielles. Et j'ai passé la nuit à essayer de vérifier tout pour être sûr que c'était 100% et faire la vérification. Et voilà, quoi. Donc là aujourd'hui on est ici à Bondi Beach pour montrer qu'on est là, on se cache pas et au contraire on est là pour amener de la lumière au monde. Continuer le travail du Rabbi ici à Sydney qui est d'éclairer ce monde. Alors, vous m'avez envoyé hier, quelques heures après l'attentat, une lettre, ou en tout cas, on va dire un texte que vous aviez rédigé il y a de cela plusieurs mois, lorsque vous sentiez d'une certaine manière que la communauté juive était en danger, que l'insécurité grandissait, que la politique menée par le gouvernement australien hostile à Israël risquait de coûter cher. Comment vous avez... Exactement, oui. C'est au même moment où le Rav a écrit aussi au Premier ministre. Donc il y a eu ce sentiment qu'on savait que c'était après que le Premier ministre Anthony Albanese
avait reconnu la Palestine et qui a toujours été très pro-palestinien et surtout, j'appelle même pas ça pro-palestinien, j'appelle ça anti-israélien parce que c'est la seule raison qu'il est pro-palestinien, c'est parce que c'est automatiquement anti-israélien. Si c'était des Arabes contre des Arabes, ils en auraient rien à foutre et ils n'ont rien à faire, sorry. Et c'est ça qui nous a fait comprendre en fait que notre gouvernement il n'était pas avec nous et qu'on a senti que le danger arrivait déjà il y a quelques mois au moment où Albanese a été ferme à donner des cadeaux aux terroristes au lieu d'être ferme contre le terrorisme. Et quand tu donnes des cadeaux à des terroristes, et ben ils reviennent, ils en demandent encore et on tue des juifs, on reçoit un État, ben on va tuer encore de juifs, on va recevoir encore des cadeaux. Et c'est ça qui nous faisait peur depuis quelques mois. On s'attendait à quelque chose comme pas aussi grave, mais on s'attendait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Il y a des manifestations toutes les semaines anti-juifs avec des slogans très antisémites. Et le gouvernement n'a jamais vraiment fait de quoi que ce soit pour arrêter ça. Et c'est ça qui nous faisait peur en fait. Alors cette communauté. Et pas que moi, plusieurs personnes dans la communauté avaient ce sentiment. Oui, effectivement. Et alors cette communauté juive australienne, elle est même décrite ce matin dans la presse israélienne comme une communauté très chaleureuse, très unie, ou dans laquelle qui est très solidaire d'Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que un événement aussi dramatique que celui-là peut contribuer à pousser une réflexion profonde au sein de la communauté, à envisager par exemple un départ pour les Juifs qui ne se sentent plus suffisamment en sécurité, de partir, quitter, peut-être pour l'État d'Israël, mais peut-être pour d'autres destinations? Il y a déjà plusieurs qui ont quitté, il y a de plus en plus qui quittent, parce qu'en fait, un des problèmes qu'on a en Australie, qu'il n'y a pas en Amérique ou pas en Israël, c'est que c'est complètement interdit pour aucun civilien d'avoir d'armes. Quoi que ce soit, il y a aucune excuse. C'est-à-dire, c'est vraiment, même si tu as un faux pistolet, tu vas en prison. Si tu as un vrai pistolet, tu vas en prison. Il y a aucune excuse valable pour avoir une arme. Et si ça serait passé en Amérique ou en Israël, là, ça durait 20 minutes ce shooting. Si la communauté avait la permission d'être armée, ça se serait fini. Ça se serait fini en quelques secondes, voire quelques minutes. Donc c'est ça c'est un des problèmes aussi. Et donc quelque part aujourd'hui, il y a une remise en cause, une sorte d'examen de conscience au sein de la communauté pour voir comment on envisage l'avenir de cette communauté. Oui, parce que même la sécurité, comme la CLJ, ça s'appelle la CLJ, c'est comme la SPCJ, je crois que c'est en France. Qui s'occupe de la communauté pour la sécurité. Ils n'ont pas d'armes, c'est-à-dire ils sont là, ils posent juste des questions, mais quand quelqu'un est avec un arme, ça sert à rien. Donc oui, il y a cette question qui se pose à ce moment-là aujourd'hui à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment l'Australie, qui était jusqu'à il y a 2 ans, on va dire un pays qui soutenait très fermement l'État d'Israël, s'est retourné et est devenu un pays aujourd'hui un des pays les plus hostiles à l'État d'Israël? C'est justement à cause il y a 2 ans, c'est devenu un gouvernement de gauche et là, Anthony Albanese lui-même organisait des manifestations avant d'être Premier ministre. Il organisait et menait lui-même avec micro des manifestations anti-israéliennes. Et maintenant qu'il est venu au pouvoir, il a rien fait pour aider la communauté juive. Et il a tout fait pour faire grandir la communauté. Il y a eu 2000 visas qui ont été donnés à des personnes de Gaza pour venir en Australie sans être vérifiés, sans aucune vérification. Il leur donnait des visas touristes pour venir. Une fois qu'ils sont là, ils restent. Et ces personnes qui ont été éduquées depuis qu'ils sont petits à nous haïr et à nous détester, à vouloir nous tuer, ils sont dans notre communauté aujourd'hui et voilà, on voit les résultats aujourd'hui. On commence à voir les résultats aujourd'hui. Et vous alors personnellement, qu'est-ce que cela vous inspire en tant que membre de la communauté Chabad Lubavitch? Moi, je suis là depuis 20 ans parce que ma femme est australienne et puis j'aide la communauté ici, donc je continuerai à vouloir. Tant qu'il y aura des Juifs à aider ici, je resterai ici à aider la communauté, les jeunes qui viennent. Pour les Shabbats, j'organise les fêtes. J'organise pour les jeunes les fêtes de Purim, Hanouka ou les fêtes de Rosh Hashanah. Donc tant qu'il y aura des Juifs à aider, je resterai ici. Mais je viens chaque année en Israël. J'ai des affaires en Israël. Dans la vie, je suis dans les affaires. Je suis pas. Mais j'essaye de faire le travail du rabbi que j'ai grandi avec le rabbi. J'allais chez le rabbi quand j'étais enfant jusqu'à mes 12 ans. J'allais passer les fêtes de Tishri avec le rabbi chaque année.
Et donc je continue, je sens cette mission quoi, en moi de vouloir aider la communauté. Donc pour moi personnellement, mais il y a beaucoup pour l'instant je reste à Sydney, je compte rester parce que c'est pas des personnes qui vont me faire sortir. Si je pars de Sydney, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont venir avec des pistolets. Mais je viens chaque année en Israël et il y a beaucoup de gens qui font leur aliyah, des amis à moi que je connais qui veulent faire leur aliyah, qui pensent à faire leur aliyah et qui ont déjà commencé à faire les aliyah. Il y avait un groupe de, je crois, 40 ou 50 docteurs qui ont fait leur aliyah il y a pas longtemps d'Australie. Donc on s'attendait déjà, ça veut dire il y avait déjà, c'était dans l'air quoi, que le gouvernement ne nous aime pas. Et puis on espère aussi qu'il va y avoir un autre gouvernement qui est plus favorable à la communauté juive. Et pour pouvoir revenir comme on était avant. Eh bien, nous aussi, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Mendy Benhamou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était pas facile, effectivement, au lendemain de ce choc provoqué par l'attentat à Sydney, par la mort en particulier de Daniel Kayam, que vous connaissiez bien. Merci beaucoup, Mendy Benhamou, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne continuation, Beat Slacha. Et malgré tout, bonne fête de Hanouka. Hanouka Sameach à tout le monde. Voilà, on vous souhaite aussi. Merci encore une fois.